à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Asiano Blandine. Alors nous sommes dans le quartier Bolmoisi pour interviewer quelques jeunes autour d'un thème jeunes et relations dans le monde spirituel et virtuel. Alors qu'est-ce que c'est que le monde spirituel et virtuel? Pour plus d'informations, restez avec nous. Merci. Bonjour Namilo. Attends, follow. Ok, je me représente rapidement. Moi, c'est Lina Tchédré. Je suis ambassadrice de la Fondation des futurs leaders africains 2023 et je suis promotrice de paix. Si... Oh. Alors, je suis il y en a qui ne m'écoutent pas. Ok, c'est bon. Je suis directrice de la société Splendor Palace. Et comme je vous le disais, je suis ambassadrice du Future African Leaders Foundation 2023. Bon, après, on va plus vous expliquer par rapport au FALF. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais donner la parole à monsieur. Bonjour à tous. Ok. Bonjour à tous. Je vous sens maintenant. Bon, je m'appelle César. Hello, 1, 2. Monsieur César, et je suis aussi ambassadeur de la Fondation des futurs leaders africains. Je suis CEO de The Influence. Bon, pour ne dire que ceux deux-là, d'accord? On va évoluer tout à l'heure et vous allez comprendre plus ce pourquoi nous sommes là. Merci. Allez, bonjour. Comment vous allez? Ok, gloire à Dieu. Je suis Marcelin Dilaou. Je suis gestionnaire comptable. Je suis pasteur aussi. Donc je suis venu avec mes collègues pour vous présenter un grand programme. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. I don't speak too much of French. Calm down, calm down. Alright, so je suis Mara Magendeme from Sierra Leone, and the CEO and founder of Fresh Veggies Agro Company Limited from Sierra Leone, and ambassador of the Future African Leaders Foundation, and I'm the staff president. I'm honored and happy to be here today. Merci. C'est quoi? Mais c'est autre que voilà maintenant Sierra Leone. Sierra Leone. Mais c'est ambassadeur de la Fondation Future African Leaders Foundation, mais le français, mais une fondation des futurs leaders africains. Et Mr. Price, quoi la Price? Là, les programmes italiens. C'est ça. Américain, mais là, il est américain.
Fondation des futurs leaders africains. La Fondation des futurs leaders africains. Quand on parle de leader, qui comprend? Quand on parle de leader, qui comprend? La personne qui comprend ce qu'on appelle leader. Qui comprend? Oui, dis-nous. C'est qui un leader? Qui a dit oui tout à l'heure? Mes amis d'ici, qui a dit oui tout à l'heure? Je sais que ça vient d'ici. C'est qui un leader? Quelqu'un qui est intelligent, qui a la capacité de faire tout. Quelqu'un qui est intelligent, qui a la capacité de faire tout. Je vais ajouter quelqu'un qui a la... Ok, allez. Que tout un chacun de vous ici a la capacité de diriger les autres. D'accord? Certains d'entre vous, vous avez des petits frères et des petites sœurs. Vous avez la capacité de diriger quelqu'un. D'accord? Et pour vous introduire la Fondation des futurs leaders africains, c'est une fondation. Bien. Ok. Donc la Fondation des futurs leaders africains, c'est une fondation qui identifie les jeunes. Les jeunes qui ont la capacité de diriger. Les jeunes leaders. En Afrique. Les Africains. Et les supports. Et les équipes. Et les donnent plus d'opportunités. Pour faire preuve de leur leadership. Notre vision, c'est ça. C'est d'identifier les jeunes dans tous les pays de l'Afrique. Et parmi ces jeunes, il y en a qui font des choses extraordinaires. Et chaque année, la Fondation lance un grand concours dans tous les pays africains. Et au cours de ce concours, les jeunes viennent avec leur projet. Tout ce qu'ils font comme activité de leadership pour apporter des solutions à des problèmes dans leur communauté. Par exemple, la télé ici. Si il y a un village un peu reculé qui a de la difficulté à avoir de l'eau potable, un jeune ici peut se décider de chercher coûte que coûte comment aller mobiliser les gens, mobiliser les fonds et creuser un forage dans ce village. Donc, pour vous dire que cela, c'est ce genre de choses que les jeunes qui sont dans la Fondation des futurs leaders africains font. Dans différents domaines. L'éducation, la communauté à la base, dans la technologie, dans le business, dans les innovations particulières. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici pour réveiller
avec ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Cette capacité de leadership qui est en vous, si ce n'est pas encore réveillé, et pour vous encourager. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Je ne vous ai pas dit ceci. Dans ce concours, les jeunes sont nominés dans les différents pays d'Afrique. Il peut y avoir des milliers de postulants. Mais dans ces milliers de postulants, il y a des grands qui sont nominés. Les 30 qui se sont vraiment démarqués par leur projet. Et leur capacité d'apporter des solutions. Parce que le leadership, ce n'est pas seulement avoir la capacité de diriger. Mais ce que vous dirigez, quel est le résultat que vous apportez à cette personne? Quel est l'avancement dans la vie de cette personne? C'est comme ça que ces jeunes se démarquent par leur projet. Et maintenant, parmi cette 30, il y a 10 meilleurs qui sont sélectionnés pour le top 10. Maintenant, dans ce top 10, ils sont sélectionnés chaque année. Ils sont conviés à la grande cérémonie qui se passe au Nigeria pour leur remettre le prix qui reconnaît leur travail acharné en tant que leader. Et lors de cette présentation, souvent il y a les présidents des nations qui sont présents. Et le président de cette fondation, c'est le révérend Dr. Chris Oyakilome. Des églises Christ Embassy, et Love World Nation. Love World Nation. Donc, lors des remises de cette prix, je le disais, il y a souvent des invités d'honneur. Ils sont souvent des présidents de république. Par exemple, cette année passée, en 2023, le 31 décembre, il y avait le président, l'ancien président Olusegun Obasanjo qui était présent. Et le président du Malawi, Madame Joyce Banda. C'est pour vous dire que l'Afrique a la capacité de produire de bons leaders qui vont changer l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous voyez dans ce pays ou en Afrique. Que vous aurez aimé que ces choses aillent mieux. Je suis là pour vous annoncer que vous êtes cet espoir. Ce leadership est en vous. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous réveiller, vous encourager à développer cela dès ce bas âge. Et ensemble, nous nous retrouverons demain pour diriger ce continent. Merci beaucoup. Bon, que vous vient déjà à table de la tour, mais là, il y a un coco. Et ça, oui, c'est un coco, ma soupe,
Il a été clair souvent. I'm here to talk about something very important. Et que vraiment comprendre ça, et which we overlook, but it has an impact in our lives. Et bien, nous sommes souvent, voilà. Et tout, impact de la vie. Relationships. Et tu sais déjà que souvent, adodo. Relationships are very important in helping us become who God wants us to become. Il y avait adodo pour les bébés, les papas avec. Bena, et le bébé n'a que m'a motivé. Il y a une expérience. So what is relationship? Relationship is the state of being connected to one or more people. We have different types of relationships. We have the spiritual relationships. We have the physical type of relationship. We have the virtual types of relationship. Like internet and phone, so we take it step by step so we understand. The first step of relationship. Before I define it, I want to know if you understand what I mean by relationship. Or you need an example. Example. For example, we have family relationship. We are connected by blood. That is family relationship. For example, you all are here today. This place connects you, so it makes you have a relationship. So that is relationship. When you are connected to someone or people. So now go to the first type of relationship. The spiritual relationship. This relationship we are connected by the spirituality of Christ in the church or our religion. Like we have pastors, we have the ushers, we the members, all of us are connected by the church. And we all have one belief that makes us connected and give us a relationship. We have the second type of relationship. Physical relationship. This is talking about we and our people, family, friends, loved ones, teachers, and everyone we know. And we have the virtual relationship. Some of us, if we are using, how many of us are using Facebook? Some of us are friends people who don't even know, we have not seen. But Facebook connects us and makes us have that relationship. Why are we talking about relationships today? The reason why we are talking about relationships today is because it's very important. But yet we are overlooking it in Africa. Yet we are overlooking it in Africa, and it's creating very negative impact in our lives we don't know yet. Okay. We as Sikhs,
There is a saying that says, whoever we talk to, now, the books will read, people will interact with, will impact the person who will become in the next 5 years. Regardez les plans là, avec le concours par couteau, avec les par couteau, les gens, on a donné les effets à ma toque et les condamnés. Therefore, we should have good relationships. The physical relationship, how can we have a very physical relationship? We look into the attitudes of the people who want to be physically connected. Because the Bible says a bad friend can spoil good behavior. So we should have good people in our life to help us shape our way to success. You have your elders at home. You should try your best to have good relationship with them because they will help you become good people in the future. In life, no one is an island. On the step of life, you need those people you are meeting now in the future. In the process of life, you will need those people you are meeting now. So therefore, maintain good relationship with your elders, your teachers, those you are meeting right now, because they will help you in the spheres towards success. That is for you and your elders. Let's talk about friendship. The very important thing we need. How to choose the friends. Because they can physically impact us or negatively cause, or they can cause negative impact on us. How can we choose friends? Because it's under the physical relationship. Do you know what is circle? Who knows what is circle? In mathematics, circle. You know it, eh? Yes. That is how our lives are. When coming up as kids, you keep your circle small. You only keep those that will impact you positively. If you want to do well in school and pass, you should have a friend that is serious and smart. By doing that, you are keeping your circle close, and that friend will help you succeed in achieving your goals. We could now go to the spiritual relationship. If you want to do well in church, or serve God faithfully, you should have a friend that also do the same. Don't have a friend that do not like going to church. You also follow that path one day. When I enter the hall, I observe one thing. Those at the back, we are talking. Why is this man was talking? Do you know why? Because one person there was talking, he took everyone to talk. He made everyone to talk. He influenced everyone to talk. That's how life is. One bad person will make all of you to do the bad thing. So, you should work on yourself to have a positive soft person that will help you do the right thing.
J'avais fait là que les Congolais étaient payés. Mais Américains, les mots de moi, je voulais dire à fond, avec Pocho, et que moi la seule, je vais à fond de lui. Donc, à la c'est là, avec qui là, on est à fond, on là, il y avait qu'à dire, on est voilà, tu peux les antibes là, à okay, we are done. We are now going to go virtual, which is important. Il y a une idée Adam de Mondi, le bébé de top. The phones we use. The iPad, some of us that from our mothers, our sisters, our friends, our teachers give us phones to use, What games, Amero le nya jeme ondo ka pomo sano kwa nya to nya jila nya hono ondo ka pomo ko so na ni sana bakudo. For example, you have the phone in Sam. Odemu eji akele nya to ma elle ka pomo la sime ki fe ko weni. How can you manage your virtual life, your virtual relationship? How can you build the positive one you need? Nicola dem san apa do ado le Adam de mo be san samu. Bena atem sen afo de new toji. The phone has destroyed so many youths, the lives of many youths in Africa. There are many misconceptions on internet that are destroying lives. The internet is making it feel like it's okay and it's right, but it's not. Internet, okay, so how can we as youth and children have good relationship, have good virtual relationship online? We should follow people that influence our life positively. We should follow good leaders. We should follow people that are doing the things that inspire us. For example, Pastor Chris. He has many platforms that are going on every day. Where youth can learn to be spiritual. So become good leaders in Africa. And become good people in the society. I set Pastor Chris as an example because he's the one pure example that has changed my life, and he will also change the life of everyone if you follow what he's doing on social media. So Pastor Chris avec any pastor qui trop à pas de les afforder des points I'm going now, but someone will come and tell you about the negative and positive impacts of relationships. My departing word to you today will be: choose your friends wisely and be spiritual. All of you are leaders. So believe in yourself and focus on what you have, you want to be able to achieve it. It has happened to me. It's happened to you as well. Merci. D'accord français. Est-ce que vous avez tout le monde comprend français? Oui. C'est bon. Oui. Vous pouvez parler un peu français, parler un peu hébreu. D'accord? Ça marche? Oui. Parfait. Yana Belina. Yana Belina. Qu'est-ce que me fait fier? Par exemple, fier. Il y a un orphelin de père.
Sans quelqu'un qui est là, on va la répéter en ami. On va la répéter en ami. Donc, on va la répéter en ami. Et donc, il va voir, il va avoir accès à privilège. Donc, on va la répéter en ami. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Et quand on a la privilège, quand les gens ont venu, dans la school vidéo, les schools, vous allez abonner à 100 francs, vous allez 200, vous allez 300. Il y a quand même de semaine, il faut la tête à sa est-ce que on va venir battre d'eau à l'éducation? Ça m'a donné l'opportunité aussi d'ouvrir mon esprit de leadership. Je sais pas si quelqu'un me comprend actuellement. J'ai décidé de me battre moi-même pour me donner une éducation. J'ai décidé de me former pour me donner une éducation. Vous comprenez? Et chacun de vous ici, vous avez la possibilité de faire cela, de créer ce changement dans votre vie. N'est-ce pas? Parce que vous êtes maître de vous-même, vous avez la capacité de choisir ce que vous voulez dans la vie. Aujourd'hui, si vous avez la possibilité de réussir, ça dépend de vous. Si vous avez la possibilité d'échouer, ça dépend aussi de vous, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont suivi tout notre groupe aujourd'hui, ils pourraient décider de ne pas venir. Parce qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de choisir le type de relation que vous entretenez. Mais donc, mon problème, il y a des sons à mes qui me disent là, son quoi, à mes qui me disent là, tout à quoi. That is the thing. Il est combien? C'est ça la réalité. Les sommes, et mon bébé, il fait soit mes bébés, les miamans bébés. Par exemple, côté familial. On peut parler du physique, on parle du côté familial. Dans votre famille, peut-être il y a une tante qui chaque fois ne fait que se plaindre. Ou bien peut-être votre maman, ou bien votre papa, qui chaque fois ne fait que se plaindre. Ou une cousine qui ne fait que se plaindre. Très vite, vous allez devenir cette personne-là qui se plaint. Vous comprenez? Par exemple, je ne sais pas, tu t'appelles comment? Donc on a où? Elvis. Regardez. Qui comme là? Ok. Elvis, coup comme là, on a une équipe fidèle. On les pompos. Lui les pompos, moi les pompos. Et moi-même, qui est intéressé. Mais, à mí, je vais mettre temps pour vous dire en même temps. C'est parce que peut-être Elvis, il est pompos. Il y a comme là, je vais les deux chiner. Quand on est intéressé par ce qu'on fait, que Elvis, il est pompos, c'est le cas. Tu vas mettre un stop parce que tu as des principes. Il y a une seconde. Donc, cette tante-là qui chaque fois se plaint de quelque chose, vous avez la possibilité de vous éloigner d'elle. Pas de ne pas la respecter, vous allez la respecter, mais de vous éloigner d'elle parce que chaque fois elle se plaint. Et ce mauvais comportement-là vous affecte vous. Ça change votre bonne habitude. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par exemple, on dit que la Bible dit que les petits peuvent aider les grands, n'est-ce pas? Et Dieu a dit qu'il aime les petits, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en tant que petit, quand vous développez votre curiosité et votre manière d'apprendre, vous avez la possibilité d'influencer votre entourage avec l'amour que vous avez en vous. Si vous cultivez votre amour, vous cultivez votre comportement, celui que vous voulez être, vous vous éduquez vous-même, vous avez la possibilité de changer toutes ces personnes-là qui sont autour de vous. Là, on parle du côté physique. Maintenant, parlons du côté virtuel. Aujourd'hui, le virtuel nous détruit beaucoup de personnes. Ceci amène à une distanciation sociale. C'est-à-dire, aujourd'hui, un famille a remarqué maintenant, à mon restaurant, alors il dit, il a une difficulté, il est pourquoi, à mes ça, il est téléphone. Il n'y a plus cette qualité de relation là.
il y a plus cette qualité d'amour en soi. Et nous, en tant que jeunes, nous cherchons cet amour-là dans les téléphones. Nous, en tant qu'enfants, en tant que jeunes, nous cherchons cet amour-là dans les téléphones. D'où quand une personne, nous faisons une publication et que nous voyons 0 like, nous sommes touchés. Nous avons mal parce qu'on n'a pas de like sur notre publication. Nous nous sentons non aimés. Nous sentons que nous ne sommes pas aimés, notre contenu n'est pas aimé. Tout le virtuel vous touche émotionnellement et cela vous détruit votre estime de soi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Là où vous êtes, vous avez la possibilité de changer la vie de tous ceux qui sont autour de vous. Donc, comment changer la vie de tous ceux qui sont autour de vous? C'est de vous éduquer vous-même, comme je vous l'avais dit. Vous devez bâtir votre estime de soi. Ne pas laisser ces gens qui sont derrière leur téléphone, ces gens qui sont autour de vous, détruire le qui vous êtes. C'est ça que vous comprenez. Aujourd'hui, il y a le fake life sur les réseaux sociaux. Le fake life, ça veut dire la fausse vie. Les gens aujourd'hui sont capables d'aller à... Qui connaît l'hôtel de février? Connaissez pratiquement tous l'hôtel de février. Les gens ont la capacité d'aller au 2 février, juste prendre une photo et dire que je suis en train de manger au 2 février. Juste pour montrer qu'ils ont l'argent. Alors que peut-être quand ils se sont réveillés à 5 h du matin pour marcher, aller au 2 février et prendre des photos pour montrer. Maintenant, toi, qui es derrière ce téléphone, nous ne sachons pas, nous connaissons pas la réalité. Tu l'envies. Tu dis, oh, comme l'a percé. Comme l'a percé. Aujourd'hui, ah, comme là la possibilité d'aller au 2 février. Moi, je suis ici avec mes cahiers. Tout maintenant, quand un de tes collègues qui est à côté de toi, qui est voleur, brigand, bandit, vient te parler de son plan d'aller voler, toi tu as dit, hey, si je le suis, je peux avoir 5 000, je peux avoir 10 000 et aller au 2 février aussi. Là, tu commences par faire quoi? Tu commences par détruire ta vie. Imagine si tu pars là-bas, fais ce que ton ami te propose. Tu vas mourir, peut-être on va te tuer, peut-être après tu vas t'attraper là-bas. Ou bien carrément on t'attrape, peut-être c'est la première fois que tu fais ça, ou juste pour aller au 2 février ou comme les bâtis. Arrêtez de suivre les gens. Les réseaux ne nous montrent pas vraiment la réalité des choses. Les réseaux ne nous montrent vraiment pas la réalité des choses. Arrêtez de suivre les gens. Ayez des principes. Ayez des principes. Il y a des gens qui laissent des mauvais commentaires. Et ces mauvais commentaires-là nous influencent négativement. Peut-être on fait une publication, on fait un post. Et parce que quelqu'un a laissé un mauvais commentaire, ce mauvais commentaire-là te touche tellement que ton estime de toi est touchée. Nous avons la pression des pères en ligne, virtuellement. C'est comme ce que je viens de vous expliquer là, par rapport à la situation de Komla. Tu veux être comme Komla, tu ne sais pas ce que Komla fait pour aller là-bas. Pourquoi ne pas essayer de suivre des mentors, des gens que vous respectez, des gens qui vraiment ont réussi dans la vie? Pourquoi ne pas essayer de suivre cette personne-là pour grandir votre capacité? Parce que vous, autant que vous êtes ici, vous avez quelque chose. Vous avez un don. Peut-être toi, tu as de l'amour en toi à donner. Peut-être lui, il a de la joie en lui à donner. On se complète. On se complète. Maintenant, vous avez l'opportunité de développer cet amour-là. Arriver quelque part, si tu montres cet amour, cela peut t'amener à... Cela peut ouvrir des portes. Cela peut ouvrir des portes. Si nous parlons du côté spirituel, tu commences déjà par
Je vais vous donner un exemple. Hein. Il y a une amie chez qui j'apprends souvent, vu que j'ai perdu mon père. Donc, j'essayais d'aller chez elle puisqu'elle a un répétiteur. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand je pars chez elle, elle me dit, Lina, back, oui, back. Je commence par avoir peur. Parce qu'on partait au bac au fait. Donc, je commence par avoir peur. Quand je rentre à la maison, j'arrive plus à apprendre. Parce qu'elle m'a contaminé sa peur. Au fur et à mesure, chaque jour quand je pars là-bas, Lina, back, oui, back. Ah, c'est quoi? Un jour, j'ai lu la Rhapsodie. Je vous ai apporté la Rhapsodie. Ça va vous aider. D'accord? J'ai lu la Rhapsodie et parce que précisé dans la Rhapsodie que la réussite est notre droit de naissance. Que nous ne devons pas avoir peur. J'ai dit, le soir, je pars encore chez elle. Elle dit, Lina, j'ai dit, pardon, arrête. Je l'ai stoppé. J'ai pris la Rhapsodie, je lui ai montré le passage. Depuis ce jour, elle a été contaminée par ce que j'ai dit. Elle a plus peur. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que vous devez arrêter les personnes qui comptent vous influencer négativement. C'est de cette manière que vous devez les arrêter. Deuxième point, j'ai fait connaissance d'une amie et quand je parle de Jésus, elle dit, oh, pasteur, c'est pas les gars. Oh, il y a sous mes secrétaires. Si je dis quelque chose, oh, elle essaie de m'insulter. Ça, c'est pas respectueux. Je suis désolée. Elle ne me respecte pas. Parce qu'elle ne me donne pas le droit de m'exprimer en tant qu'amie. N'est-ce pas? Elle ne me donne pas le droit de m'exprimer en tant qu'amie. Et maintenant, quand j'essaie de m'exprimer et de la convaincre, avec mon côté spirituel, elle ne peut pas. Je suis désolée, mais j'ai laissé cette amitié parce que cela ne m'avantage pas. Ce n'est pas que je n'ai pas essayé de lui prêcher la parole. Je lui ai prêché la parole. Elle a refusé d'écouter. Je vais insister. Si j'insiste, elle me contamine. Est-ce qu'aujourd'hui je serai là où je suis? Donc, côté spirituel, si vous voyez que quelqu'un ne vous arrange pas, enlevez-la de votre agenda. Vous pouvez être loin de cette personne et prier pour cette personne. Ce n'est pas un problème. Quand vous prierez pour cette personne, un jour, quelqu'un va l'aider à recevoir Jésus. Troisième exemple. À l'école, il y a un jeu qui le faisait échouer. Et moi, quand je venais à l'école avec ma Rhapsodie des réalités, je lisais la Rhapsodie devant toute la classe. Chaque jour, il essayait de faire le coup. Et un joueur m'a demandé, ok, vous dites que Dieu est Dieu, mais pourquoi vous dites qu'on réussit alors que moi j'ai échoué 5 fois? Hein? Alors que chaque fois on échoue. Je dis que c'est parce que tu t'es appelé échec que tu échoues. Peut-être que c'est parce que tu crois en l'échec que tu échoues. Jusqu'à 5 fois, tu as abandonné. Je lui ai montré le passage de la Bible qui dit que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle se réalisera. Cette montagne va sauter et va se jeter dans la mer. Je lui ai montré la parole. Depuis ce jour, il a décidé de me prier. Ce jeune qui a échoué 5 ans en classe de première, je vous dis la vérité, que l'année là, il a eu son bac. Il a eu son bac, son probatoire. À cause de la parole. Quand j'ai demandé à lui, je pouvais abandonner. Parce que je sais qui je suis. Je n'ai pas abandonné. Je sais ce que j'ai en Christ. Je sais quel est ce don-là que Dieu m'a donné. Je sais quelle est cette opportunité-là que Dieu m'a donnée en tant qu'enfant de Dieu. Il a dit qu'il a fait de nous des succès. Il a dit que la foi et la victoire, il triomphe de moi. Ce n'est pas pour autant que je ne vais pas apprendre mes leçons. N'est-ce pas? Est-ce que tu as venu t'asseoir dans la classe des examens? Tu n'as jamais révisé ton cours. Tu viens t'asseoir dans la classe des examens. Oh, le Seigneur est mon péché. Je ne manquerai de rien. Oh, chaka karaya. Je suis désolée pour ça. Tu vas échouer.
aujourd'hui qui ne va pas à l'église avec toi, avec qui tu marches souvent, et cette personne te parle de la sorcellerie, te dit de mauvaises choses. Maintenant, toi aussi, tu te tais, tu te laisses contaminer. La nuit, tu te retrouves dans un cercle où tu es en train de manger du poisson ou bien de la viande. Vous devez éviter cela. Vous devez éviter tous ces genres de choses-là. Je vous ai montré les aspects négatifs. Ces choses-là peuvent détruire votre vie. Aujourd'hui, évitez de vous concentrer sur les réseaux sociaux. Cela ne va vous apporter rien. Par exemple, vous êtes ce jeune-là, décidez de faire la différence. Que quelqu'un dise, I choose to make the difference. J'ai décidé de faire la différence. Après ce programme, décidez d'être différent des autres. Pas être différent pour vous montrer, genre, comme si vous voulez en dépasser, bien vous comptez. Non. Mais décidez d'être différent parce que votre comportement les contamine positivement. Quand vous voyez un mauvais commentaire en ligne, ne laissez pas aussi des mauvais commentaires. Prenez soin de votre vie virtuelle, sociale. Prenez soin de ces personnes-là qui sont autour de vous. Et quand vous trouvez que les gens qui sont autour de vous ne vous amènera nulle part, s'il vous plaît, arrêtez cette compagnie. Vous êtes en classe, quelqu'un vous parle, le professeur est en train de faire cours, mais lui, il est en train de parler. S'il dit juste tais-toi, s'il te plaît, je veux suivre mon cours. S'il refuse, ce n'est pas de la méchanceté. Tu soulèves juste ta main, tu le signales au professeur. Parce que tu sais ce que tu es venu chercher à l'école. Parce que toi, ce que tu veux, c'est le succès, c'est la réussite. Et une personne à succès, c'est cette personne-là qui cherche la réussite de son prochain. Ça veut dire que quand tu vas l'arrêter de parler, demain il ne va plus te parler en classe comme ça. Donc lui aussi va suivre le cours. Tu le contamines ou pas? Tu l'as contaminé ou pas? C'est ça. Concentrez-vous sur votre développement personnel. Décidez de faire de l'impact n'importe où vous allez. Décidez de développer vos compétences. Tu sais que tu as la capacité d'impacter les gens quand tu parles. Tu sais que tu as la capacité de changer les vies quand tu es derrière ton ordinateur. Et développe ton potentiel. On appelle quelque chose de l'excellence. Vous pouvez être très excellent. Vous pouvez et vous avez la capacité d'être excellent. Quand tu décides de développer ce que tu es, par exemple, aujourd'hui, tu vas à l'école, tu peux avoir ton master, hein, mais tu aimes peut-être la menuiserie, ou bien tu aimes la couture. Être couturière, ce n'est pas une mauvaise chose. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, pas du tout. Vous voyez notre soeur qui est venue aujourd'hui de la Sierra Leone. Elle fait ses études. Mais elle est, je peux dire, cultivatrice de l'agriculture. Agriculture, comment on dit? Hein? Elle fait de l'agriculture. Elle cultive la terre. Une jolie belle fille comme ça. Aujourd'hui, tu vas peut-être te dire que oh, moi je suis trop belle. Je ne veux pas aller là-bas. Comment tu vas te laver? C'est faux. C'est faux. Peut-être tu aimes la culture. Commence par étudier. Commence par choisir des filières qui vont t'aider à être une bonne personne qui fait dans l'agriculture. Ou quand on vient dans ton pays, ou bien quand on vient au Togo, on sait que c'est toi qui est le meilleur. C'est toi qui es la perfection dans ce domaine. Décide d'être excellent dans ce que tu fais. Et tu vas. J'en ai fini. Merci beaucoup.
Jadina. Avec Yamou Jadina. Amenons les côtes de Jadina. Ok. On va permettre à se donner une autre Jadias. Il y a la team, il y a la team, il y a deux questions pour les Yassane. Amenez le Jadia. S'il y a des questions. Hein? Il n'y a pas de questions? Alors les cas ici. Oui. Il a bien cassé le comme le Jadia. Ya benar sih yang benar yang pakai kita semua. Ya seperti yang si baru dia orang nak sebut. Dalam pilih. Ini so di mana kai sampai mamu semua. Ya balik sini. Pokoknya tidak sih. Ya kai sampai next. Ya yang tidak mana kelas. Dua dia sih. Kita ini pakai semua nama kelas dia. Ya, personal parol di propon na itu. Jadi macam yang itu bukan balik yang itu mana ni? Versi yang ini berkuya. Ya, asalkan pesan itu lebih ini. Ya, dah omong itu ber. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Si vous êtes vous avez dit que nous avons la possibilité de changer la vie de tous ceux qui sont. Comment je peux faire pour changer la vie de tous ceux qui sont autour de moi à tant que Oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? S'il n'y a plus d'autres questions, oui. Premièrement, je dis que la question est comment peut-on reconnaître un ami? Un ami qui veut du bien. Ok. Oui. Les femmes sont quand vous voyez quelque chose de la sorte et que ça contient la parole de Dieu et que la personne essaie d'apporter une autre compréhension que vous avez de la parole, on va vous demander souvent est-ce que c'est dans le sens négatif qu'il le fait? Vous pouvez venir. Donne-moi un exemple par part de quelque chose qu'il a dit qui s'est reçu dans ta tête. Le seul essai en D'accord. Et il dit qu'il est chrétien. La Bible parle de ne pas se laisser attaquer en pas de Dieu, ne pas se laisser emporter par l'ordre de doctrine. Il y a des philosophes, et puis il y a les chrétiens. La philosophie, c'est la sagesse humaine qui gouvernait le monde. Et les anciens, les Socrates, les grands penseurs que nous avons connus à l'école, sont des gens qui se plaisaient dans la sagesse humaine. Mais l'apôtre Paul a dit quelque chose qu'il n'est pas venu pour nous parler dans une sagesse humaine, mais dans la démonstration de la force de l'esprit. Donc, c'est ici que je vais répondre à ma question. La parole de Dieu,
Tout le monde peut contester la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il ne découvre la puissance qu'il y a dans la parole. Et il ne peut plus contester. Quelqu'un peut se lever et dire que la Bible est fausse. Mais si moi je viens et je dis au nom de Jésus, il y a un paralytique qui se noie de Jésus, et la personne se lève. Cette personne qui dit que la Bible est fausse ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. Tu comprends? C'est là où je vais te demander de garder ta foi et de protéger ton cœur. Je ne vais pas te laisser emporter par ce que cette personne dit. Parce que ça peut corrompre ta foi si tu l'écoutes. Donc il faut savoir que toute personne, Jésus a dit quelque chose de très important dans la vie. Toute personne qui n'amasse pas avec moi est en train de disperser. La personne peut s'appeler chrétien, la personne peut s'appeler pasteur, bishop, n'importe comment. Mais si à la fin de son acte, ou bien de ses pensées, de ce qu'il essaie de communiquer, il ne rassemble pas avec Jésus-Christ dans la bouche, il est en train de disperser. Et tout ce qui disperse les brebis de Jésus est ennemi de Jésus. Il faut comprendre. Ce n'est pas parce que la personne semble gentille ou bien la personne est votre professeur qu'il dit vrai. Non. Si tu connais la vérité, et puis c'est que c'est ce que la Bible enseigne. La Bible, c'est le matériel que Dieu a autorisé. C'est le matériel que Dieu a voulu que ça reste avec nous sur la terre. Pour avoir des références de ses pensées. De comment il crée avec l'homme. De là où il nous amène. C'est pour ça que Dieu a autorisé que la Bible reste avec nous sur la terre. Tu connais sa parole. Et si quelqu'un se lève que la Bible, je vais te donner un exemple très simple. Le fait que quelqu'un rentre dans cette salle et voit, par exemple, un circuit de courant, voilà, pour qu'il y a là-bas, c'est pas arrivé. Quelqu'un peut décider de dire qu'il n'y a pas de courant dedans. Bon, on est d'accord avec lui. Lui dit qu'il n'y a pas de courant dedans. Il n'y a pas de courant dedans. La seule manière de prouver qu'il n'y a pas de courant dedans, nous on sait qu'il y a du courant dedans. C'est d'aller débrancher une prise et on lui dit de toucher pour voir s'il y a du courant ou pas. Ça c'est risqué péril. Tu comprends? Au cas où il va et il touche les deux fils là, il est électrocuté. C'est lui-même qui est venu pour dire qu'il n'y a pas de courant. Nous on n'a pas dit. Ou bien. Donc c'est avec cette mentalité qu'il faut raisonner avec ce genre de personnes. Le fait que quelqu'un vienne dire qu'il n'y a pas d'énergie de courant dans ça, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de courant. Jusqu'à ce que tout le monde arrive. Ou bien jusqu'à ce que le frère n'est pas touché. Et ça est le truc. Donc, ce genre de choses, je te demande de garder ton cœur dans la parole que tu connais. Il vient dire qu'il est chrétien, il est bishop, il est pasteur, il est quelque chose. Il dit des choses contraires à ce que la Bible dit. Je ne suis pas d'accord. Tu as l'esprit de Dieu. Et avec l'esprit de Dieu, tu as la capacité. Ça, l'esprit par rapport à l'esprit. L'esprit de Dieu va te donner fort d'être actif. Tu vas avoir ton professeur là-bas. Tu as compris? Ok. Ma chérie, tu as comment étant ce métier tu pourras changer le métier, n'est-ce pas? Je vais te donner deux exemples. La Bible a dit que Jésus, quand il était parti dans les péchés, les choses, il était conscient. Il a donné l'exemple. Deuxième point. Tu vas te rappeler, je ne sais pas si vous avez vu. Je suis en 2020. Il y a un professeur qui s'appelle Samuel. Il a été tué à cause d'une fausse rumeur. Quand l'élève avait su
ses parents. Que ses parents sont musulmans. Ses parents étaient tellement fâchés. Ses parents ont commencé par révéler et répandre la haine sur les réseaux sociaux. Et les djihadistes, les terroristes, aussi on parle de haine. Donc ils ont décidé de tuer le professeur. La fille a menti que le professeur a montré une caricature de Mahomet. Parce que vous savez que chez les musulmans, on ne trouve pas d'image d'écriture. Donc, elle est partie mentir. Donc, ses parents ont révélé, ou bien ont révélé cette fausse information dans la famille. Alors, c'est une petite fille. Tu vois ce qu'elle a créé, Esther? Ça veut dire que si toi aujourd'hui tu décides d'être français, ne laisse pas t'enlever. Le reste que tu as, ne laisse pas. Keep going. Continue, d'accord, de te battre pour ton rêve. Et tu vas voir demain, tu vas devenir une grande personne. Peut-être dans la n'est-ce pas? So, I'm asking you. Allô? S'il vous plaît, il fait chaud, donc il faut que vous cherchez un peu, ok? On va chercher dans le Si quelqu'un nous aime pas. So, by the way they behave towards you, act towards you, we know the love you they are taking. Parce qu'ils réalisent envers toi, en même temps tu sauras s'ils t'aiment ou ils sont en train de faire semblant. But you cannot know if you yourself cannot be able to identify you should be able to identify good and bad by yourself before you able to know if someone wants good with you or someone wants bad with you. There are people you meet in your life, they'll consistently want to push you to do things that you're not comfortable with. When someone is pushing you to do something you're not comfortable with too much, that means he's pushing for his own selfish desire. He don't want to know. Dans la vie, vous allez rencontrer des personnes qui vont toujours chercher, vont toujours vous pousser à faire des choses qui ne vous rendent pas confortable. Mais c'est à vous-même de savoir que la personne qui cherche du bien ou du mal. Une autre nouvelle. If someone keeps comparing you to others, 6 personnes à chaque fois que tu parles avec une personne. that's how you build your self-confidence. It's really
Because they are being compared to someone else. Si tu fais savoir comme tu ne peux rien faire, en manière dont il fait comparer à une autre personne avant. Instead, the message encourages you to be yourself and help you grow yourself. Instead of comparing you to someone. Normalement, la personne devrait t'encourager à être. La personne devrait t'encourager à être la meilleure version de toi, au lieu de te faire comparer à une autre personne. Anyone that wants something good with you will encourage you to be yourself and to grow in your own space. Not what they want. Toute personne qui te veut du bien, cette personne-là doit te faire, ou bien doit chercher à faire sortir le meilleur, ou bien la meilleure version de toi, et non de te faire comparer à une autre personne. You can also have someone that will keep pushing you for you to go for food. You understand? Someone that will push you, that will give you the zeal, the strength, that will make you believe in yourself. That person wants to do for you. Tu auras une personne qui va te pousser, il va vouloir faire sortir en toi les ailes pour que tu sois la meilleure personne. Cette personne-là, c'est une bonne personne qui te veut dire. Even though sometimes you might even get angry at the person, the person is pushing you so much not to be in your comfort zone. But not the person. Des fois, la personne peut te pousser et te faire sortir de ta zone de confort, de telle enseigne que tu peux te fâcher contre la personne. Mais cette personne, c'est une bonne personne parce que cette personne te veut du bien. You might have an English teacher like sorry telling you so that English you like me French that but he's pushing you it's because he wants to food. Tu peux avoir un professeur d'anglais qui peut à chaque fois vouloir que tu apprennes l'anglais à chaque fois. Mais toi tu vas dire non, c'est le français, moi je comprends le français. Mais ce professeur, c'est un bon professeur, devenu bien. Sometimes they even want to hide from you because they are pushing you too much. Des fois, tu vas chercher à te cacher devant cette personne parce que cette personne te pousse énormément. Mais ne te cache pas, cette personne te veut du bien. Everyone should have that kind of person that will push you to go for it. Toute personne aura cette personne-là qui va te pousser dans le bien, dans le meilleur. Mine is Pastor Christian. I have your own pastor of our whole place for that man. You always push me to go harder. So look for someone that will help you push you, okay? That is how you know that person. S'il vous plaît, quelqu'un a encore des questions? Il y a des questions. Oui, il y a ici. Vous avez la parole. Ma question concerne vous avez parlé est-ce que vous passez votre marque à la télévision et on fait une marque de formation? Et quelles sont les questions? D'autres questions? Comment vous bénéficier de ces avantages-là comme Future Leaders Foundation? Et si on a un moment avant de bénéficier de concours, alors je peux vous donner la parole pour dire un peu. Commencez par répondre. La plateforme de la Fondation de l'Université africaine est maintenant ouverte à tous. Ce débat, pas l'initiative de leadership, d'accord? Nous avons ce qu'on appelle le Leadership Initiative Award, qui est comme une porte d'entrée à la Fondation. Donc, pour dire que c'est la catégorie. Vous pouvez commencer par là, le Leadership Initiative Award. Vous pouvez commencer par faire des projets. On a le logo ici. Vous pouvez faire des t-shirts avec le logo du Leadership Initiative Award. D'accord? Et par là, tu rentres dans la fondation. Tu fais
projets soumettent un rapport à la fondation. D'accord? Maintenant, pour le concours, si tu arrives dans le thème top, ça te donne un président d'être un ambassadeur représentant de ton pays. Et ça vient avec beaucoup de privilèges. Ça vient avec une enveloppe. Ça vient avec des sessions de formation, d'accord, en leadership. Et ça vient avec des invitations à voyager. Quand il y aura des journées internationales de la jeunesse, journée internationale de la paix, journée internationale de l'éducation. Au cours de l'année, il y a différents programmes au cours desquels on invite les ambassadeurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de membres. Il y a des membres. Mais puisque le statut d'ambassadeur te donne des privilèges, mais tu peux rejoindre le mouvement et commencer quelque part. Merci. Bon, pour plus d'informations, le site officiel de la fondation, c'est le www.futureafricaleadersfoundation.org. D'accord? Il y a toutes les informations là-bas. www.futureafricaleadersfoundation.org. Donc, vous pouvez aussi aller sur les différentes pages de la fondation, par Facebook, par TV sur YouTube, FALF. Ouais. Donc, sur YouTube, sur Facebook, nous allons aussi laisser nos contacts en partant pour qu'on puisse amplement discuter de comment si vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Okay, so the question is, I said I'm a farmer. You don't know what I bring my farm, right? That's what alright, let me stand there. I know I'm so beautiful to be a farmer. You won't think I'm a farmer. Okay? Moi, je sais que je suis très belle pour que je pratique l'agriculture. Voilà. Je me dis ça. Les gens pensent que je suis très belle pour pratiquer l'agriculture, pour être agriculteur. Because in Africa, the farmers are poor, they are petty, they are not looking at the rice. Absolument, dit en Afrique, généralement, les agriculteurs sont beaux, pas bien avoir. But you can change the narrative in your community, as you said. You can change what people think about something. So, I went into our culture to change the narrative. I don't look like a farmer, but I'm a farmer. So I grow vegetables. I grow vegetables, cucumber, tomato. Les concombres, après je cultive les concombres, les tomates, Pepper, piment, cabbage, les choux. Okay, that's what I grow in the vegetable farm. I own a 30-acre vegetable farm. I also grow rice. No. J'ai 30 hectares pour cultiver les légumes. Being a farmer does not mean I'm the one doing all the hard work, physical work. I have laborers, I have workers, plenty of them. J'ai beaucoup d'agriculteurs qui travaillent pour moi. Ça ne veut pas dire que moi-même je concentre une force pour travailler et tout. J'ai des agriculteurs, j'ai des personnes qui travaillent pour moi. Aside of getting money from the farm, I'm using my farm to also impact life, change life, help women and girls in my country, and create job opportunities. Madame lui, elle s'en sert maintenant de son champ pour aider les jeunes filles de son pays à avoir un boulot. Ok? Ça, vous savez quand dans le champ, il y a des ouvriers qui doivent travailler. Quand ces ouvriers-là travaillent, on les paie à la fin.
Ai-je menti? Donc, ces oublions un boulot à faire toutes les journées sur l'air pour au champ travailler, rentrer à la maison. C'est pas ça? Et en faisant ça, elle aussi contribue au développement de ces jeunes-là qui travaillent avec un dans le champ. On est d'accord? On est d'accord? So please, if you have access to phone, instead of people watching council or anything, go and search for picture of African Leaders Foundation. So be more inspiring. My story is small. You can listen to stories that can inspire you more. You doing well in Africa. Donc, pour votre message, maintenant je vous exhorte à laisser les phones, votre portable pour des futilités, mais plutôt d'aller sur le site de FAF, Future African Leaders Foundation, pour voir les initiatives qui sont faites sur ces pages-là afin de booster votre vision et votre perspective. Ok? Ça peut aller? Ça peut aller? Oui. Quand on vous dit de laisser les feuilletons là, vous ne parlez plus. Hein? Laissez tomber les feuilletons et allez regarder des choses pratiques. So the teenagers don't sit in here, please, when we go back, take your phone, go to YouTube, watch Future African Leaders Foundation. You see how these youth are inspiring, creating impact. You'll be inspired. And not with the pictures will connect you to Caesar and Lisa. They'll coach you, they'll mentor you, okay? Merci. Donc, pour terminer, maintenant je veux vous faire votre usage de vos portables en allant sur cette site-là et apprenez beaucoup de choses. Ok? C'est ça l'essentiel. Ça peut aller. C'est une promesse que vous allez laisser tomber les feuilletons. Hein? Qui me promet? Qui me promet? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on doit. Alors, il fait trop chaud, hein? Et le ventre aussi, le cancer, c'est quoi? Vous le savez. Donc, on doit faire rapidement pour se séparer. S'il vous plaît, comment on pourrait remercier les invités? Comment pensez-vous qu'on peut remercier les invités? Avec un gros bain d'amour. On peut aller? Oui. On peut aller? Oui. Ok. Ok. On peut aller? Oui. 1, 2, 3. Salut monsieur. Bonjour. Je suis Asiano Blandine. Je suis César Aguiti, ambassadeur de la Fondation des Futurs Leaders africains. Ma question c'est dans quel but vous êtes venu faire la fondation aujourd'hui? Ok, aujourd'hui nous sommes venus parce que la vision de notre fondation c'est d'identifier et d'encourager les jeunes qui font des efforts de leadership et de surtout inspirer les jeunes à aspirer au leadership. C'est dans cette optique que nous sommes venus aujourd'hui partager avec les jeunes de Thierry, de FATA, leur communiquer des pensées, des enseignements concernant les relations sur les différents aspects, pour pouvoir les aider à accomplir le dessein de Dieu pour leur vie, tout en incitant en eux le désir d'être des leaders dans leur communauté, d'apporter des solutions aux problèmes qui seront liés à leur communauté. Salut mademoiselle. Salut. Ok, je suis Asiano Blandine. Moi c'est Asiano. Ok, ma question c'est celle-ci. Qu'avez-vous appris lors de cette conférence? Merci. Lors de cette conférence, je peux dire que j'ai appris beaucoup de choses. Et cette conférence m'a appris de prendre à cœur et de me réveiller pour
et pour influencer ma communauté positivement. Et il m'a appris encore que si je peux gagner ma vie comme je le peux, ça dépendra de moi. Merci beaucoup. Salut mademoiselle. Oui, salut. Je suis d'ici à Zéné Blandine. Je suis demoiselle de Gabriel. Ok, ma question c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le monde virtuel et le monde spirituel? Ok, merci pour la question. Premièrement, concernant le monde spirituel, je peux dire que c'est un monde dans lequel tout est concentré sur la spiritualité. C'est-à-dire que tout n'est pas charnel. Et le monde virtuel, je peux dire que c'est un monde dans lequel tout est basé sur la technologie. Par exemple, nos communications sur le net, et les Facebook, les Instagram et WhatsApp. Oui. Et si je peux dire quelque chose en ce moment, c'est juste que je m'adresse à tous les jeunes qui me voient en ce moment de s'intéresser à l'anglais. Parce que tout ce que je viens de voir dans la salle maintenant, ça m'a beaucoup plu. La façon dont la dame parlait de l'anglais et je dis à toutes les jeunes de s'intéresser à l'anglais et de faire l'effort de parler l'anglais parce qu'aujourd'hui l'anglais a pris la priorité dans le monde. Merci. Salut mademoiselle. Salut. Ok. Moi, mon nom est Zéné Blandine. Ok, ma question c'est celle-ci. Vous pouvez me faire un petit résumé pour comprendre ce que vous avez dit? Ok, merci beaucoup pour la question. Premièrement, le thème de cette conférence est jeunesse et relations dans le monde physique et virtuel. Nous allons citer les types de relations qu'on peut trouver. Il y a relations familiales, relations physiques, spirituelles et relations en ligne. Et en cela, nous avons dit que les relations spirituelles, c'est les relations avec toi et ton créateur Dieu. Et les relations physiques, c'est les relations entre ton ami. Ton ami avec tu partages tes informations, mais ce qui se passe avec toi. Les relations familiales, ce sont les relations entre père et enfant, mère, etc. Les relations en ligne, tu ne connais pas une personne, c'est en ligne que vous avez pu faire la connaissance. Donc, ça, on appelle ça relation en ligne. Je peux dire que nous avons retenu des choses, beaucoup de choses, mais en bref, je peux dire que nos tatas nous ont conseillé d'éviter le subisme parce que c'est un jeune qui suit leurs amis. Mon ami fait la série D, moi aussi je vais faire la série D. Mon ami fait A4, moi aussi je vais faire A4. Nous devons inviter ça plutôt, nous devons éviter. Et nous devons chercher les séances et dire que j'ai décidé d'être différent des autres. Je dis ça à chaque fois, c'est ça que je peux dire. Hello. Hello. Yeah, I'm Zéné Blandine. I remember again the myth, Future African Leaders, Star Prize winner and ambassador. So, with what you are coming, yes, the maker. Why did I came in to know what I'm doing? Alright, it's a honor to be here. First of all, I'll thank the man of God, the president and founder of Future African Leaders Foundation for creating such platform for youth to be recognized across Africa. We are here today to talk with the youth and share them books that are very inspiring and talk to them about something very important, a topic that we have been more in Africa, but yet it's creating so much negative impact on the lives of Africans because we have been ignorant of it, which is relationships. Our relationships. You know, the Bible says, show me your friend, I will tell you who you are. So we the African youth are not be guided on how to choose our friends, who to mingle with and everything. Because if we don't choose who to mingle with, we have bad friends that are creating negative impact on our lives, that are not helping us to achieve our goals. Friendship should be good, friendship should be inspiring, it should be motivated, we should have people that will inspire us to do more. So we are here today to talk to the youth, the children, the teenagers and the children on how to have positive friendship and to avoid toxic relationship, both on social media, spiritual relationship and physical relationship, how to use it to inspire our life and to help us become successful in whatever thing we are doing. What in the of Allah Pakistan?
what do I have to say about the other participants? Okay, so I'm the star prize winner for 2023 Future African Leaders Foundation. We have Lina. I'm in Togo. She invited me to come in Togo to be part of this program today, which is an honor. Lina is a color ambassador in Togo. She's doing so much and she invited me to be here. She's an inspiring leader with Caesar and everyone. I've joined them today to come here to come and collaborate with them, join them in whatever they are doing to create more impact in the orphanage, share the books because we know those books will be able to impact the lives of the kids we give the book today. So that's what I have to say about it. Thank you. Welcome. Thank you. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous du début jusqu'à la fin. Et oui, n'oubliez pas de liker, de commenter à notre page C2J et Fata. Merci.